Bonne journée à chacun de vous. Et on est encore en train d'étudier le chapitre 2. Et nous continuons à regarder la visite que Paul a fait à Jérusalem 14 ans après que Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, notre place, c'est à tes pieds, courbés, pour démontrer que nous sommes dans un état de soumission, de serviteur, de servante. Mais maintenant, notre cœur n'est pas dans la crainte, mais dans la paix, dans la joie, sachant que ce Seigneur, ce Maître, ce Dieu, nous aime parfaitement, comme il a aimé son Fils Jésus. Donc, Dieu nous aime, nous, à cause de l'œuvre que Christ a accomplie et que l'œuvre que l'Esprit a accomplie en nous pour qu'on devienne ses enfants. Nous te bénissons, Père du ciel, pour cet amour. Amen. Donc, je résume toujours. On a vu au chapitre 1, Paul dit, « L'évangile que je vous ai annoncé n'est pas des hommes. C'est Jésus-Christ qui m'a choisi. C'est Jésus-Christ qui m'a appelé. C'est Jésus-Christ qui m'a révélé l'évangile et c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé pour vous annoncer l'évangile. Il m'a envoyé parmi les païens. » Paul dit, « Je n'ai jamais consulté la chair et le sang pour savoir quoi dire ou quoi enseigner. Jésus lui-même me l'a dit. » Et on a vu hier que 14 ans après sa conversion, il va aller à Jérusalem. Parce qu'il y a un conflit avec des faux frères qui veulent amener les non-juifs à se faire circoncire pour être justifiés ou être sauvés. Paul aurait été capable de démontrer par les Écritures qu'il avait raison. Mais il dit, j'ai eu une révélation et Dieu m'a dit de monter à Jérusalem. Donc Paul va monter avec Barnabas, il va monter aussi avec Tite. Parce que le débat se faisait autour des hommes comme Tite. Parce que la question était, qu'est-ce qu'on fait avec les non-juifs? Est-ce qu'on les oblige à se faire circoncire? Est-ce qu'on les oblige à pratiquer la loi? Paul disait non. Mais il dit, Dieu m'a demandé d'aller à Jérusalem et je suis allé. Et là, à Jérusalem, je leur ai enseigné l'évangile que j'ai reçu de la part de Jésus. Et après que je leur ai exposé l'évangile que je prêchais, Tite n'a pas été obligé de se faire circoncire. Donc, Paul et les apôtres de Jérusalem ont débattu avec les faux frères et ont démontré que les non-juifs n'étaient pas obligés de se faire circoncire pour être justifiés ou être sauvés. Maintenant, nous allons continuer à lire ce qui s'est passé pendant cette visite de Paul à Jérusalem. On va lire du verset 6 jusqu'au verset 10. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers les païens, et eux, vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire.
Donc, l'apôtre Paul, ici, continue dans son argument. Il dit aux églises de la Galatie, ceux qui sont les plus considérés à Jérusalem, ceux qui sont les mieux vus, ceux qui sont les plus valables dans l'église de Jérusalem, et non pas que ce qui était avant de devenir chrétien était important, ça n'importe peu. Ce que tu étais avant, ça importe peu. Parce que le poids, je crois, le poids des faux docteurs, si vous allez dans Acte 15, c'était des pharisiens, c'était des gens qui étaient peut-être des sadducéens, peut-être qui étaient des gens bien haut placés dans le peuple d'Israël, dans la ville de Jérusalem, dans la question de la loi et dans le temple. Ils disent, ça m'importe peu qui était avant d'être sauvé. Ce que j'étais avant d'être sauvé n'a aucune importance dans ma position en Christ, dans ma position dans l'Église. Dieu ne fait pas de favoritisme auprès des gens. Mais il dit, je suis allé voir, j'ai parlé avec ceux qui sont les plus considérés dans l'Église. Il va les nommer après, Pierre, Jean, Jacques, qui étaient des colonnes dans l'Église. Mais il dit, j'ai parlé avec les plus considérés, et les plus considérés, ceux qui étaient les mieux perçus dans l'Église, ne nous imposèrent rien. Donc c'est important. Il n'impose pas à Paul ou à Tite ou aux païens quoi que ce soit pour être justifié ou pour être sauvé. Donc il dit, ça se peut pas qu'aujourd'hui, ces gens-là qui disent venir de Jérusalem, de la part des apôtres, auraient maintenant un nouveau message à donner. Quand je suis allé, 14 ans après ma conversion, les plus considérés dans l'église de Jérusalem ne m'imposa rien. Au verset 7, dit, au contraire de m'imposer quelque chose, au verset 7, ils disent, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui avait fait de Pierre l'apôtre des circoncis avait fait aussi de moi l'apôtre des païens. Donc il dit, au contraire de m'imposer, ils ont reconnu mon statut d'égalité avec eux. Parce qu'ils ont reconnu que celui qui avait fait de Pierre l'apôtre des Juifs, des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Ils ont reconnu mon égalité avec les apôtres ou les responsables dans l'église de Jérusalem. Donc c'est important pour ce qui se passait dans l'église de la Galatie, qui disait que Paul était inférieur aux apôtres de Jérusalem. Il dit, à ce moment-là, dans l'église de Jérusalem, 14 ans après ma conversion, les plus considérés m'ont vu comme étant égal à Pierre, qui était l'apôtre des circoncis. Moi, je suis l'apôtre des incirconcis. Donc, j'ai la même autorité que ces gens-là, parce que ces gens-là avaient reçu l'évangile de Jésus, et c'est Jésus qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. Moi, j'ai reçu l'évangile de Jésus, et c'est Jésus qui a fait de moi l'apôtre des incirconcis. C'est tellement important qu'on comprenne ça. Il n'y en a pas eu d'autres apôtres des incirconcis après Paul. Paul était l'apôtre des incirconcis. Il dit au verset 9, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. Donc, ils ont reconnu que la grâce qui m'avait été accordée, Pierre, Jean, Jacques, reconnaissent, appuient, déclarent que
la grâce que Paul a reçue d'être l'apôtre des incirconcis est la même grâce que eux avaient reçue. Donc, il n'y avait pas de différence avec eux qu'avec Paul. Paul n'avait pas à se soumettre à l'église de Jérusalem. Pas plus que l'église de Jérusalem avait besoin de se soumettre à Paul. C'est important. Tout au long des actes des apôtres, il est fortement démontré que l'Église parmi les Juifs et l'Église parmi les non-Juifs, les incirconcis, était l'Église de Jésus-Christ à la même ampleur, avec la même bénédiction, avec la même grâce, avec la même privilège, avec les mêmes dons, avec le même Esprit Saint. Dans les actes, l'auteur Luc démontre fortement que tu as été sauvé parmi les disciples de Jean, parmi les Juifs, parmi les non-Juifs. Tu es l'Église de Jésus-Christ avec la même bénédiction, avec le même esprit, avec la même grâce, avec le même salut. Les Juifs n'ont rien de plus que les non-Juifs ont. Nous sommes dans l'ère de l'Église. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance, comme Paul va dire un peu plus loin dans Galates, il n'y en a plus de Juifs et de non-Juifs. Il n'y en a plus d'hommes et de femmes. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes tous le corps de Christ. Avec le même privilège, la même bénédiction. Faisons attention à ceux dans les différents mouvements qui veulent mettre leur mouvement spécial un peu. Il n'y a personne de spécial dans le corps de Christ. Comme Paul vient de nous dire, il n'y a pas de favoritisme de la part de Dieu, de la part de Christ. Il n'y a pas de favoritisme en faveur des hommes ou en faveur des femmes. Il n'y a pas de favoritisme en faveur des Juifs et des non-Juifs. Il n'y a pas de favoritisme par rapport aux circoncis et aux incirconcis. Donc, les Juifs, les autorités, les plus considérés, les apôtres de Jérusalem, ont donné la main d'association. Donc, ça veut dire qu'ils se sont reconnus l'un et l'autre comme étant envoyés de Dieu, envoyés de Jésus-Christ. Et il dit à la fin du verset 9, « Afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les Juifs. » Donc, ils se sont comme séparés, pas séparés de foi, pas séparés parce qu'ils s'aiment pas, mais séparés dans leur rôle, dans leur tâche, dans les gens qui veulent accomplir. C'est certain que Pierre va parler aussi avec des non-juifs de temps en temps. C'est certain que Paul va parler avec des juifs. On le voit, ça, dans les actes des apôtres. Pierre était celui qui a parlé avec Corneille, qui était un non-juif. Paul va parler aussi avec des juifs dans les synagogues. C'est correct. Mais ils ont se sont tenus comme respect mutuel. Moi, on va travailler surtout avec les Juifs, et toi, tu vas travailler avec les non-Juifs. Et ils se voient comme, nous allons travailler ensemble à bâtir l'Église de Dieu. Et au verset 10, il dit, « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien fait de faire. » Donc, il dit, quand il parle ici, il dit, oui, ils nous ont recommandé quelque chose, mais ça n'a rien à voir avec la justification par la foi seule en Jésus-Christ, mais ils nous ont recommandé de prendre soin des pauvres de Jérusalem. Et c'est ce qu'on voit que Paul, à quelques reprises, va faire. Il va encourager les églises non juives à envoyer des fonds à Jérusalem pour aider les pauvres de Jérusalem. Paul, il l'a fait ça. Il dit, ce qu'ils m'ont recommandé de faire, je l'ai fait. Et je vais le faire encore. Mais ils ne nous ont jamais recommandé de circoncire les non-juifs pour qu'ils soient justifiés auprès de Dieu. C'est important qu'on comprenne ça. Parce qu'on voit dans les Actes des Apôtres, les Juifs, même Paul fait des choses en tant que chrétien juif qu'il n'a jamais demandé aux païens de faire. On le voit faire. Que lui, il va faire un vœu. Il va aller à Jérusalem accomplir ses vœux.
Paul, en tant que chrétien, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, va aller à Jérusalem, il va faire des sacrifices à Jérusalem. On le voit faire ça. Même après être chrétien, il continue à faire des sacrifices dans le temple pour accomplir ses vœux. Jacques a demandé à Paul de faire des sacrifices et d'accomplir des vœux avec des Juifs pour que les Juifs sachent qu'ils ne parlaient pas contre la loi. Ça, c'est correct. C'est correct, ça. Pas pour être justifié, pas pour être sauvé, pas pour faire partie du peuple de Dieu, mais pour qu'ils comprennent que Paul, moi je crois plutôt de garder l'harmonie entre l'église païenne, si je peux dire ça comme ça, et l'église des Juifs. Parce qu'il y a juste une église, il n'y a pas une église païenne, pas d'église, mais que les chrétiens juifs et non-juifs aient de l'harmonie entre eux autres. Paul dit correct, ça. Mais Paul n'a jamais demandé aux non-juifs, là je m'adresse à nous, surtout au Québec, qui sommes des non-juifs, de mettre en pratique la loi, de circoncire nos enfants pour qu'ils fassent partie du peuple de Dieu, ou de faire quoi que ce soit avec nos enfants en tant que chrétiens, qui ressemblerait à la circoncision des Juifs. Il faut faire attention, frères et sœurs. Ne changeons pas maintenant des choses dans la Nouvelle Alliance, puis on leur donne un autre nom, puis on garde le même sens que dans l'Ancienne Alliance. On change la présentation des enfants dans l'Église pour remplacer la circoncision. Il faut faire attention. Ou on change le sabbat pour le dimanche. Il faut faire attention avec ça. Je suis pas contre ça. Mais il faut faire attention de ne pas leur donner une valeur pour être justifié ou être aimé de Dieu ou accepté de Dieu. Donc, il faut faire attention quand on étudie l'Ancien Testament, quand on étudie les actes des apôtres, de bien faire la différence. Est-ce que c'est des Juifs qui font certaines choses dans les actes des apôtres, des Juifs chrétiens, et regardez maintenant les Juifs non chrétiens. Donc, les Juifs chrétiens ont fait des choses que les chrétiens, veut dire non-juifs, n'ont jamais fait, puis n'ont jamais été obligés de faire, ni par les apôtres, ni par Paul. Donc, faisons bien attention de ne pas se tromper dans notre interprétation des textes pour voir est-ce que c'était des Juifs ou des non-juifs. Donc, ce que les faux docteurs voulaient emmener les Galatiens à faire, à se circoncire et à observer la loi pour être sauvés, l'apôtre Paul ici nous a démontré, verset 1 jusqu'au verset 10, les apôtres n'ont jamais demandé ça. Les plus bien vus, les plus considérés, Pierre, Jean, Jacques, n'ont jamais demandé ça. Donc, sont des menteurs en disant que l'Église de Jérusalem, que les apôtres demandaient de faire ça. Donc, prions ensemble en terminant. Notre bon Père du ciel, la liberté que nous avons acquise en Jésus-Christ, elle est parfaite. Elle est parfaite. Nous ne pouvons pas améliorer l'œuvre de Christ en nous. Ô Seigneur, garde-nous de penser qu'on peut améliorer l'œuvre que Christ accomplit en nous. Christ a accompli notre justification, notre sanctification, notre glorification. Toute notre vie chrétienne, notre salut dans sa plénitude a été accompli par Christ et par l'Esprit Saint en nous. Donne-nous, Seigneur, de jamais se laisser détourner de l'Évangile par des gens qui se voient comme étant plus importants ou sont plus vus dans des mouvements, dans des églises, dans des associations. Nous devons nous maintenir dans l'Évangile transmis par Paul et par les apôtres une fois pour toutes. Au nom de Jésus. Amen.